Hello, hello! Bienvenue dans ce nouveau vlog en ce premier jour de l'année 2024 puisque nous sommes le 1er janvier. Il est à peu près 14h45 et je commence tout d'abord en vous souhaitant une très bonne année 2024. Alors je sais que quand vous verrez ces images, ça fera une semaine que le 1er janvier sera passé. Mais pour moi, c'est aujourd'hui. Donc voilà, j'aime pas. C'est le genre de choses que je n'aime pas souhaiter à l'avance, puisque je suis un peu superstitieuse. Et donc voilà, j'attendais aujourd'hui pour vous le souhaiter, même si vous n'aurez mes vœux, à l'oral en tout cas, que dans une semaine, puisque je vous ai déjà laissé un petit message sur YouTube pour vous souhaiter mes vœux pour cette nouvelle année. Je vais illustrer cette séquence en réalisant cette illustration de Planes qui est dans le 4 saisons de chez Disney à Châty-Rose. Donc comme je vous l'ai déjà dit, c'est une des illustrations qui me plaît le moins. Mais moi j'aime bien faire les illustrations qui me plaisent pas en premier pour après ne plus avoir le choix que des illustrations que j'aime. Et en plus, j'ai pour projet ce mois-ci de faire un coloriage entièrement au pastel sec. Donc je me dis que c'est l'occasion, quitte à en rater un, autant rater celui-ci. Et ça tombe bien puisque ce mois-ci, le mois Clio Colo, c'est le mois du colo sans crayon de couleur. Alors ça tombe bien, oui et non, puisque si vous suivez le mois Clio Colo, si vous faites partie du groupe, vous saurez que Lucille a décidé de laisser l'anarchie s'installer et a dit que le premier à répondre aurait le choix du thème. Et bien sûr, j'étais la première à répondre puisqu'elle a eu pitié de moi. Donc elle m'a prévenu, elle l'a mis sur le groupe que ça allait être le moment. Et je commence déjà à en mettre partout. Donc j'ai pu choisir le thème. Donc comme par hasard, j'ai choisi le thème en lien avec un petit projet que j'avais qui était de faire un coloriage euh, entièrement au pastel, donc sans crayon de couleur. J'ai déjà fait des coloriages entièrement à l'aquarelle, donc j'avais envie de me challenger un peu et de tenter une nouveauté, d'où le pastel sec. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et voilà, quitte à rater un colo, autant le faire sur un colo qui ne me plaît pas. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est plutôt motivant en fait de se dire que bon bah si il est raté, on s'en fout quoi. Voilà, je me verrais pas faire des expériences comme ça avec un colo qui me tient vraiment à cœur, un colo que j'aime vraiment énormément. Donc moi j'ai décidé que ça c'était des icebergs, voilà. Donc je vais partir sur un principe d'iceberg. Je fais pas détailler, hein, je fais pas ça en mode color with me ou tuto ou quoi que ce soit, parce que moi-même je sais pas du tout ce que je vais faire et comment je vais le faire. Donc je vais plutôt blablater en même temps que je vais faire mon colo, et puis on verra bien ce que ça donnera, si ça rend bien ou pas. Je profite donc de cette première séquence de ce vlog pour vous souhaiter tous mes vœux et faire un petit bilan de mon année 2023 colo. Alors, on va dire plutôt mon bilan demi-année, puisque j'ai commencé ma chaîne au mois de juin. Donc là, ça fait 6 mois à peu près que j'ai lancé ma chaîne. Et comme je vous le disais dans mon message sur YouTube, je vous remercie d'être là, puisque nous sommes un petit peu plus de 500 sur ma chaîne. Donc franchement, je ne m'attendais pas à ça quand j'ai lancé. Hein. Je m'étais dit déjà, si j'ai une centaine de personnes qui me suivent, ça sera chouette. Et au final, je me retrouve à être pas loin des 600. Hein. Il me semble qu'on est 580. Excusez-moi. Il me semble qu'on est 580 aujourd'hui. Et je voulais faire un bilan, vous donner le nombre de colos que j'ai réalisés, etc. Et je me rends compte que l'envie de colorier a été plus forte. Et j'ai complètement oublié de compter le nombre de colos que j'ai réalisés sur l'année. Bon, en soi, c'est pas très grave. Surtout qu'en plus, le compte est probablement faussé, puisque je n'ai commencé mes trackers que récemment. Donc ça se trouve, j'en ai oublié, j'ai mélangé. Mais toujours est-il que, je trouve que depuis que j'ai créé ma chaîne, j'ai une vision très différente du colo. Et une vision qui me plaît davantage d'ailleurs par rapport à ce que je faisais avant. Alors, je peux pas dire que je suis moins solo dans le colo, puisque ça reste des rencontres entre guillemets virtuelles, puisque je n'ai rencontré personne en réel. Mais
j'ai l'impression de partager, enfin, c'est même pas une impression, c'est je partage ma passion avec des gens qui ont la même que moi. Alors, je pouvais le faire également quand j'étais spectatrice, mais je trouve que le partage est davantage présent quand on est nous-mêmes acteurs d'une chaîne et que, bah, du coup, et pas que spectateur. Enfin, je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais, euh, mais je me sens beaucoup plus dans le partage maintenant que j'ai ma propre chaîne et que je vous partage ce que je fais. Ça vous plaît pas, mais enfin, même quand ça vous plaît pas, j'ai l'impression que voilà, il y a toujours de la bienveillance et tout, donc ça j'aime énormément. Et le fait bah, d'être entre guillemets un petit peu sortie de mon anonymat, je dis bien entre guillemets parce que derrière un écran, derrière une caméra, on reste quand même énormément anonyme. Vous avez qu'une voix. Je n'ai jamais montré mon visage à l'écran. Peut-être que vous avez vu le dessus de ma tête deux, trois fois en vidéo, mais bon, voilà, enfin, ça reste quand même quelque chose de plutôt anonyme. Mais le fait d'être sorti de l'anonymat, d'être le spectateur derrière mon écran, fait que j'ai l'impression de faire plus de rencontres également. Des gens avec qui j'osais pas parler auparavant bah, quand j'étais spectatrice de chaîne. Aujourd'hui, j'ai plus de facilité aussi à entrer en contact avec les gens, avec les autres chaînes, etc. Bon, bien sûr, il y a toujours les chaînes qui étaient là avant bah, m'intimident toujours, hein, mais j'ai toujours mon côté petite fille qui ressort dans ces moments-là où je me sens totalement intimidée, à pas oser parler, etc. Et je me sens toujours pas à ma place auprès de certaines chaînes. Mais ça, c'est pas grave, c'est un ressenti, c'est pas forcément la réalité en plus, parce que je sais que ça se trouve, j'aurais tout à fait ma place, mais moi, je m'y sens pas forcément à l'aise, donc bah, c'est pas grave, parce qu'il y a d'autres chaînes auprès desquelles je me sens plus à l'aise, donc c'est ce qui compte, que tout le monde trouve son compte. Et qu'est-ce que je voulais dire par là? Je ne sais plus. Voilà. Oui. Et en fait, le fait d'avoir créé ma chaîne me permet d'oser aller vers d'autres personnes et m'a permis de faire des rencontres, alors rencontres virtuelles, mais de rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles chaînes qui, euh, qui m'apportent beaucoup parce que bah, j'aime regarder leurs vidéos, enfin voilà, c'est mon petit moment de plaisir de regarder leurs vidéos. Et parallèlement, bah, suivent ma chaîne également et ont toujours un petit message gentil, etc. Et ça me touche énormément parce que quand c'est des gens qu'on suit qui, bah, en retour, enfin, nous montrent des petits signes, enfin, moi je trouve ça très flatteur et très agréable. Et du coup, je trouve que cette année 2023, grâce à la création de ma chaîne, m'a permis de faire de très très belles rencontres dans l'univers du loisir créatif, du colo, mais aussi du point de croix. Alors le point de croix, j'ai débuté ça en 2023 de toute façon. Mais, euh, mais voilà, le fait de partager ça, je pense que ça m'a aidé, de partager ça grâce à ma chaîne, ça m'a aidé aussi à continuer dans cette voie et à y prendre beaucoup de plaisir, puisque bah, j'ai rencontré des personnes avec qui bah, je discute plus ou moins, mais ça donne l'impression quand même de faire partie d'une petite communauté, et ça c'est vraiment hyper agréable. Enfin, moi j'aime beaucoup. Même si on fait ça tout seul chez soi, on se sent quand même rattaché à un groupe qui a les mêmes centres d'intérêt que nous, parce que c'est vrai que dans mon entourage, ils respectent mes passions, mais bon, ils ne les comprennent pas forcément et s'y intéressent pas plus que ça. Donc c'est quand même bien de se dire, bah voilà, je peux échanger avec des gens qui aiment ça également et qui comprennent. Tout simplement, qui comprennent ma folie pour les crayons, qui comprennent tout ça, qui comprennent pourquoi des fois j'ai les mains toutes sales. Mais et ça c'est vraiment agréable. Alors après, moi ma prochaine étape, ça serait de rencontrer en vrai bah, des personnes enfin de pouvoir échanger en réel, pas que en virtuel, qui se faire pourquoi pas des sessions colo, des sessions point de croix ou d'épée à plusieurs. Enfin voilà, échanger dans le réel aussi. Mais si c'est pas pour tout de suite, c'est pas grave quoi. C'est déjà j'apprécie d'avoir cette petite sensation de communauté qui est réconfortante et qui est motivante. Et je trouve qu'il apporte beaucoup.
dans la pratique et dans l'évolution personnelle au niveau des loisirs créatifs. Et ça m'a permis de découvrir aussi beaucoup de choses que je ne connaissais pas, d'apprendre de nouvelles choses. Et, euh, et voilà, donc je voulais vous remercier pour ça. J'avais également envie de partager un autre gros coup de cœur. Au début, je m'étais dit que j'allais citer les chaînes, etc., de mes petits coups de cœur, mais après, je me suis dit que non, j'allais pas le faire, pour la simple et bonne raison que y en a qui me viennent en tête aujourd'hui, parce que j'ai vu des vidéos récemment, etc., donc forcément, que je suis un peu plus, avec qui j'ai plus de contacts que d'autres. Mais je me dis, si je commence à énumérer toutes les chaînes, je vais forcément en oublier. Et je trouve ça un peu dommage pour ceux que j'aurais oubliés, parce que c'est pas volontaire si je les oublie. C'est pas qu'elles comptent moins ou autre, c'est que bah voilà, j'ai une mémoire de poisson rouge et que bah, au moment où j'ai pensé à faire ma vidéo, bah, je venais de regarder une chaîne ou de répondre à un commentaire ou etc. Donc forcément, je vais penser à cette personne. Mais il y en a plein d'autres qui ont accompagné mon année, qui sont un peu moins présents sur cette fin d'année, bah, parce qu'ils ont leur propre vie, ils ont leur propre... Et c'est pas pour autant que je vais pas avoir de plaisir à retomber sur une de leurs vidéos ou autre dans 15 jours, 3 semaines, un mois. Et du coup, j'ai pas envie de donner l'impression qu'elles comptent moins, même si forcément il y a des coups de cœur qui sont un peu plus marqués que d'autres, hein. Voilà, bon, je vais quand même citer deux chaînes parce que c'est les deux coups de cœur principaux de 2023. C'est Clara DP pour tout ce qui est diamond painting et Point de Croix que j'ai découvert assez récemment. Ça fait un ou deux, 3 mois peut-être. Et j'aime énormément sa chaîne et franchement c'est quelqu'un que je trouve très positif et tout. Et Aglaé, alors anciennement Aglaé fait du scrap, mais maintenant c'est fait des loisirs créatifs, je crois. Je sais plus le nom de sa nouvelle chaîne. J'ai retenu l'ancien nom, mais je sais plus le nouveau nom. Bah, c'est pareil, ça c'est... Voilà, on va dire que c'est les deux qui sortent du lot, mais il y a encore énormément de chaînes que j'ai découvert, que je suis, que j'apprécie regarder, que j'essaye de commenter dès que possible. Le souci, c'est que je regarde les vidéos avec mon téléphone portable. Et le problème, c'est que quand je regarde les vidéos avec mon téléphone portable, 9 fois sur 10, je ne peux pas laisser de commentaires. Et la plupart du temps, j'ai pas mon ordinateur à portée de main pour me connecter, aller sur la vidéo et laisser le commentaire que je voulais laisser. Et ensuite, bah forcément, le poisson rouge fait son œuvre et j'oublie que j'avais prévu de laisser un commentaire et du coup, je laisse pas de commentaire, mais j'essaye quand même de toujours laisser mon petit pouce dans ces cas-là. Mais bon, c'est vrai que j'aimerais pouvoir laisser plus de commentaires, mais avec mon téléphone, bah, c'est pas toujours possible. Mais c'est pas pour autant que je ne suis pas les chaînes, que je ne suis pas assidue à plein de petites chaînes. Et voilà. Donc j'essaye dans la mesure du possible de laisser mon petit commentaire, mais ce n'est malheureusement pas toujours possible. Mais voilà. Et donc, toujours est-il que je voulais parler d'un autre gros coup de cœur, mais lui que je vais citer, enfin, elle, du coup, mon autre coup de cœur de 2023. C'est pas une nouveauté de 2023, hein, clairement, parce que beaucoup la connaissaient avant, mais mon gros coup de cœur de 2023, c'est bien entendu Amandine Young. Les petites croquettes, il est 15h. Amandine Young, bah forcément, elle est connue depuis beaucoup plus que 2023, mais je ne m'intéressais pas plus que ça à son travail, pour plein de raisons, puis parce que je ne connaissais pas et voilà, voilà, je m'y étais pas plus que ça intéressée, et avec la sortie de son livre Frix en fait m'a interpellée. M'a clairement interpellée. Enfin, c'était audacieux de sa part de sortir ce livre et du coup ça m'a interpellée. J'ai commencé à m'y intéresser et j'ai commandé son livre Frix. Je voyais Clio Colo régulièrement poster des colos des pin-up et je trouvais ça magnifique. En fait, au début, j'étais pas très intéressée par ses premiers livres parce que c'était l'univers des contes de fées et c'est pas un univers qui moi me parle plus que ça. Donc c'est pour ça clairement que je m'y étais pas plus intéressée. Les contes de fées, c'est pas mon univers.
Mais voilà, elle m'a interpellée avec la sortie du Frix. Clio Colo lui a fait une très très belle pub également avec toutes ces magnifiques mises en couleur des pin-up. Et donc petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'elle a fait et sans même voir trop en détail le Frix, euh, j'aimais tellement l'audace qu'elle a eue de sortir ce livre que je me suis dit que voilà, j'allais la soutenir en le commandant, puisque je sais qu'il y a eu pas mal de critiques, etc., de la sortie de ce livre. Et moi, j'ai eu envie de la soutenir à ce moment-là. Et quand j'ai eu le livre dans les mains, donc je l'ai commandé avec le pin-up parce que le pin-up me plaisait. Et j'ai commandé le Frix au passage. Et quand j'ai eu le livre, donc le Frix dans les mains, mais là, ça a été la révélation, ça a été le coup de cœur. Je suis vraiment tombée amoureuse de son trait. Et clairement, j'adore son livre Frix. Je peux pas dire que c'est mon livre préféré parce que maintenant, je les aime absolument tous. Mais clairement, le Frix, il est à tomber, je l'adore. Elle a vraiment bien fait de faire ce livre-là, il est génial. Et du coup, voilà, j'ai découvert son univers, j'ai découvert son trait, j'ai commencé à m'intéresser à ses livres de contes également. Et puis aujourd'hui, j'ai tous ces livres de contes qui sont déjà sortis et j'attends avec impatience le Petit Chaperon Rouge, donc en édition collector, puisque les éditions souples ont déjà commencé à être expédiées. Mais voilà, moi j'ai pris l'édition collector parce qu'en plus les teintes, enfin les couleurs de la palette d'aquarelle, je les trouve absolument magnifiques. Enfin, ce livre a l'air absolument sublime. Donc j'avais vraiment envie d'avoir la version collector pour celui-là. Je ne sais pas si je prendrai tous ces livres en version collector, mais celui-là, les images qu'elle en a montrées, les extraits, les choses comme ça, ont fait que, enfin voilà, j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de l'édition collector. Donc j'ai pris l'édition collector. Bon, j'espérais que l'édition collector soit privilégiée et qu'on le reçoive avant les éditions souples. Ce n'est pas le cas, c'est pas grave, je prends mon mal en patience. Je me suis toujours pas spoilée, je n'ai toujours pas regardé la moindre vidéo de la sortie de ce livre. Je n'ai pas regardé le PDF non plus. Enfin voilà, je me suis vraiment pas spoilée, j'ai vraiment envie de le découvrir en feuilletant le livre. Puisque je me suis vraiment rendu compte que les livres d'Amandine, si on les voit en vidéo, ils sont beaux. Mais quand on les a dans les mains, ça a encore rien à voir. C'est encore tellement plus magnifique. Enfin, voilà. Donc, je veux pas me spoiler. Je veux vraiment attendre d'avoir le livre en main avant de pouvoir découvrir toutes ces illustrations. Forcément, j'en ai vu quelques-unes puisque Amandine nous a montré ses croquis. Amandine nous a montré 2-3 petites choses. Donc, je sais un petit peu ce qu'il y a dedans. Mais je veux vraiment feuilleter le livre en entier pour la première fois quand moi, j'aurai mon livre dans les mains. Voilà. Donc là, vous vous dites, mais ça ressemble vraiment à rien ce qu'elle fait. Hein. C'est une horreur. Ouais, clairement. Là, je fais vraiment ce qu'on appelle du barbouillage. J'espère que le bruit de mes doigts sur le papier, c'est pas trop désagréable. Mais pour moi, le pastel sec, ça se fait au doigt. Donc je me voyais pas tartiner mon pastel autrement qu'avec mes doigts, en fait. J'en ai partout, c'est génial. Je sens que mon petit aspirateur de bureau va pas mal travailler pendant quelques jours. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je ne sais absolument pas où je vais. J'essaye de faire un effet froid, glacé. On verra bien si c'est le rendu final ou pas. Ce qui compte, c'est de s'amuser. Voilà, ça va vraiment être mon objectif 2024. Ça va être de continuer à prendre du plaisir dans mes colos, dans mon diamond painting, dans mes loisirs créatifs. Faire ce qui me plaît, ce qui me fait envie. Et puis, continuer à partager ça avec vous. Et puis, voilà, parce que cette année, j'ai eu la chance de faire partie du coloraton aussi. Et ça a été un chouette moment, même si j'étais très, très intimidée. Puisque ça a été mon premier live et clairement, heureusement que je l'ai fait avec Ad. Parce que je me sens, même aujourd'hui, je me sens pas capable de refaire un live toute seule. Peut-être en duo,
avec des personnes habituées à faire des lives. Mais moi, toute seule dans mon coin, je me sens pas du tout capable de faire ça. Et même là, mon live avec Ad, j'étais totalement intimidée puisque voilà, j'ai connu Ad grâce à Clio Colo, puisqu'elles sont très amies. Et je peux le dire, Ad fait partie des youtubeuses qui m'impressionnent un petit peu parce qu'elle est à l'aise, elle a son petit caractère, enfin voilà, c'est sans négativité, hein, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, mais c'est vrai que j'étais un peu intimidée quand elle m'a dit, bah écoute, tu peux faire ton live, enfin tu peux venir avec moi pour faire le live du coloraton, donc bah, c'était la seule avec qui je pouvais le faire des personnes qu'elle m'avait citées. Donc bah, je me suis mis avec elle, mais j'étais très très intimidée. Ça s'est super bien passé et j'en suis ravie, mais voilà, elle fait partie des personnes qui m'intimident encore, hein. Donc bon bah Ad, si tu passes par là, hein, tu m'intimides. Voilà. Mais c'est fait aussi partie des découvertes de 2023, des personnes que j'aime suivre, où j'essaye de laisser un petit commentaire quand je le peux. Ad a rejoint Clio Colo dans la liste de des personnes qui me poussent à l'achat, puisque j'ai fait quelques achats grâce à cause de Ad. Mais non, franchement, elle était de très bons conseils, puisque je me lave un peu les mains. Les marqueurs acryliques qu'elle a conseillés sont vraiment top. Bon, en même temps, si elle les a conseillés, c'est pas pour rien aussi, hein. Si elle sait les conseiller comme ça, c'est parce que j'ai bien vu qu'elle les utilisait souvent et que voilà, c'était pas vendre pour vendre parce qu'elle est en partenariat ou autre. Enfin, d'ailleurs, elle n'est pas en partenariat avec. Mais donc voilà, elle fait aussi partie de mes découvertes 2023 que j'aime bien. Mais ça n'empêche que voilà, elle m'intimide. Je suis une petite fille intimidée devant les youtubeuses plus anciennes. Mais petit à petit, ça va venir, hein. Moi, je suis encore, même si ça fait 6 mois, je me sens encore comme une bébé, comme une bébé YouTube. J'ai plein de paillettes sur mon colo, je sais pas d'où elles sortent. C'est pas grave. Ouais, je me sens encore comme une petite bébé YouTube, donc ça viendra petit à petit, hein. Je prends confiance, je m'amuse de plus en plus sur YouTube, j'ose de plus en plus faire de choses. Donc bah voilà, j'espère 2024 continuer dans ma lancée. Essayer davantage de me faire plaisir que de me dire il faut que je sorte telle vidéo, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. C'est vrai que je me suis peut-être un peu mis la pression en 2023 par rapport au mode de fonctionnement de YouTube. Et je me suis rendu compte que bon, ça servait à rien d'essayer de répondre à des critères pour... enfin voilà, ce qui marchait le mieux, c'était d'être soi-même et de se faire plaisir. Donc voilà, je vais essayer de davantage me faire plaisir et de moins répondre aux critères YouTube. De toute façon, j'ai envie de dire, les critères YouTube, bah, c'est pas grave. Enfin, au pire, ils nous mettent moins en avant, mais c'est pas grave. Enfin, je suis pas là pour en vivre, donc s'ils ont décidé de pas me mettre en avant, bah, c'est pas grave. Mais oui, donc vous verrez, je pense, davantage de vidéos one again comme ça. J'ai envie d'essayer un truc, je sais pas ce que ça va donner, je fais, je tente, et puis on verra bien le résultat. Donc que ce soit sur du colo, euh, beaucoup plus de vidéos projets, création, loisirs créatifs. Voilà, je pense que je vais faire davantage de petites créations avec vous en vidéo, blabla, parce que c'est ce que je préfère faire. Voilà, tout ce qui est plus dans le partage et dans le côté loisir, quoi, vraiment. Et puis, bah, parler un petit peu de tout, de rien, de la vie, de ce qui se passe. Alors, pas dans ma vie privée, privée, mais bah, comme j'ai pu le faire jusqu'à présent dans mes vlogs. C'est vrai que depuis que je me suis essayée au vlog, c'est quand même quelque chose que j'aime bien faire. Et, et voilà, en fait, au début, j'avais peur que ça soit trop intrusif par rapport à ma vie privée. Et en fait, je me rends compte que non. Il y a moyen de faire un vlog
avec du contenu, du blabla, des choses à raconter, sans rentrer forcément dans les détails de sa vie. Et enfin voilà, forcément, on parle un petit peu de soi, on parle un petit peu de sa vie, mais ça reste quand même très, ça reste très évasif, quoi. Voilà, il y a pas de détails compromettants ou autres. Enfin, j'ai pas l'impression de rentrer trop dans les détails de ma vie privée. Enfin voilà, je ne partage que ce que j'ai envie de partager, en fait. Donc voilà, c'était la première séquence de ce petit rush, une petite séquence nouvelle année, petit projet, petit projet à venir, nouvelle année qui débute et envie de continuer sur les bonnes choses de l'année 2023. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas encore comment je vais continuer la suite, mais j'ai au moins posé ma base de fond. Je sais pas si je fixe une première fois et si je reprends par-dessus. Je vais faire une petite pause histoire de réfléchir à la suite. Et puis, bah, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye! Hello, hello! Nous sommes toujours le 1er janvier. Il est actuellement à peu près 18 heures. J'ai pas filmé la suite de mon colo parce que j'ai fait du colo, j'ai fait du point de croix, j'ai fait du DP, j'ai fait plein de petites choses à droite, à gauche. Par-ci, par-là, j'ai joué un peu à la console, j'ai discuté avec des amis, enfin voilà. Mais j'en ai profité petit à petit pour avancer mon colo et j'ai remarqué qu'au fur et à mesure, j'enlevais les différentes couches de pastel que j'avais mis. Donc j'ai pris la décision de gommer tous les endroits où, qui ne devraient pas être bleus pour ensuite fixer et ensuite pouvoir reprendre les autres parties. Donc là, je viens de gommer tout partout. Donc c'est dommage parce que ça a enlevé pas mal de petits de pastels. Après, ça garde quand même son côté un peu froid et flouté. Et du coup, voilà, je voulais vous montrer le rendu pour le moment de mon colo fait au pastel. Donc, il n'y a que le fond. Je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller pour faire les détails des avions. Mais demain matin, quand je pourrai aller dehors, je vais fixer tout ça sur mon balcon. Et puis, je pense que je reprendrai la suite. Et là, je vais surtout essayer de nettoyer un petit peu mon bureau. Mais en fait, il y avait de la poudre de gomme un peu partout parce que j'ai utilisé mes gommes électriques. Moi, j'ai pris un lot de 2, comme ça, je peux avoir les 2 tailles de pointe en même temps sans avoir à changer tout le temps. Ce qui est pas plus mal. Et voilà, juste après, je vais passer un petit coup d'aspirateur pour nettoyer un peu tout. Ce qu'il y a de bien, c'est que je sais pas si vous entendez, il est super discret. Donc voilà, je vais pouvoir nettoyer mon bureau. J'ai dit que je le ferai après, mais voilà, je le fais pendant. Hein. Pour enlever tous les petits coupilloux de gomme et de résidus de pastel. Donc voilà, j'arrête celui-là pour ce soir et je le fixe demain et je reprendrai demain. Je ne pense pas que je vais utiliser les couleurs de Plains parce que c'est du orange. J'ai regardé, hein, je connais pas ce dessin animé, mais j'ai regardé sur internet à quoi ça ressemblait et ça me plaît pas. Donc je pense que je vais utiliser mes propres couleurs. Je me demande même si eux, je vais pas les faire juste en façon noire, en ombre noire, et lui, je ne sais pas encore. Mais en gros, qu'il n'y ait que lui qui ressorte et que les deux autres. Donc en gros, je suivrai pas du tout le dessin animé originel, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer ma petite avancée du jour. Et donc, je vous dis à très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye! Hello, hello! Nous sommes toujours le 1er janvier. Il est à peu près 19h30 et là, je me prépare à débuter un nouveau projet. Point de croix pour la simple bonne raison que j'étais en train de regarder une vidéo de Stitzaz, donc sur le nouveau sale qu'elle lance. Donc ce n'est pas poursuivre le sale, hein, parce que le sale c'est une toile au ralois à réaliser, je sais plus en combien de temps, en un an je crois. Mais bon, c'est beaucoup trop de croix pour moi. Mais je regardais quand même sa vidéo, voilà, pour regarder sa vidéo. Et dans sa vidéo, elle disait que pour toutes les personnes qui brodent, il y avait une superstition qui était de débuter une nouvelle toile, un nouveau projet le 1er janvier pour se porter chance toute l'année. Donc moi, comme je suis un petit peu dans ma phase superstition, je me suis dit que j'allais moi aussi débuter un nouveau projet aujourd'hui.
De toute façon, j'avais prévu de débuter ce marque-page courant janvier, donc que je le débute aujourd'hui ou dans quelques jours, ça ne changera pas grand-chose, grand-chose. Alors, je me rends compte que les aiguilles fournies avec le projet ont un chat qui m'a l'air très très fin, donc je ne sais pas si je vais réussir à y rentrer le fil. J'ai préparé ma toile avant hors caméra, je vous ai un peu épargné ça puisque le kit, donc celui-là c'est un kit que j'ai acheté sur la boutique New Craft Day. J'ai un petit code promo il me semble pour cette boutique parce que je suis quand même partenaire avec eux même si là j'ai acheté le produit. Et en fait ça se présente sur une toile vierge comme ça, donc c'est à nous de faire le quadrillage par rapport au diagramme. Donc je vous ai épargné les comptages de points, etc. pour faire le quadrillage. D'ailleurs, j'avais commencé de l'autre côté et je m'étais trompée. Donc voilà, j'ai bien fait de faire ça hors caméra, hein. Alors, je vais essayer de rentrer ce fil qui m'a l'air plus épais que le chat de l'aiguille. Je sais que je suis hors caméra, mais là, il faut vraiment que je sois très près de mes yeux pour réussir à voir ce que je fais. Donc en fait, ça m'a saoulée, j'ai pris une aiguille d'un autre projet. De toute façon, les trous sont suffisamment gros pour pouvoir passer une aiguille de 14 CT, hein. C'est beaucoup plus petit le 14 CT, donc au moins, je vais être à l'aise. Voilà. Parce que sinon, je pense que dans 2 mois, je suis encore en train d'essayer de rentrer mon aiguille dans mon chat. Alors, je vais commencer par faire la bordure. Donc, là, j'ai mon premier point qui est libre, et donc mon point sera ici. Et je vais commencer par démarrer mon fil, du coup, par rapport au paire que je me suis fixé. Soit ici. Donc, c'est une toile qui est pas... c'est pas une toile tissu, c'est une toile plastifiée. J'ai toujours du mal avec ce genre de toile. Surtout pour passer mes aiguilles sous la trame. D'ailleurs, ça se voit, je pense. J'ai toujours l'impression que je vais couper la trame avec la pointe de mon aiguille. Plutôt que de réussir à glisser. Voilà, j'ai réussi à glisser dessous. Bon, l'avantage, c'est qu'au moins, c'est très très serré. Donc là, mon fil, il bougera pas en théorie. Et donc, j'ai dit mon premier point. Donc, il y a un point et ensuite 3 points. Je laisse le premier point et je pique. Donc, ici. Et je fais 3 points vers le bas. Normalement, j'ai bien vérifié, mon quadrillage est bon. Et j'avais oublié que sur ce genre de toile, l'aiguille n'accrochait pas. Donc, il fallait jamais lâcher l'aiguille, sinon elle glissait toute seule. Vous êtes dans le champ, oui. Voilà, ce n'était pas du tout prévu que je fasse cette petite séquence point de croix avec vous. Mais bon, je me suis dit, ça serait... Enfin, c'est de la superstition, enfin, c'est plus pour comment dire, pour le fun que parce que j'y crois vraiment et que je me dis qu'il va m'arriver des choses si je ne fais pas ma première croix d'un nouveau projet, si je débute pas un nouveau projet aujourd'hui. Mais voilà, je trouvais l'idée sympa de débuter aujourd'hui, comme c'est le 1er janvier, un nouveau projet point de croix, parce que la tradition veut que on débute une nouvelle toile au 1er janvier. Donc je vais faire quelques croix, je pense que je vais faire mon fil et puis après je le remettrai de côté jusqu'à ce que ce soit le moment de le débuter. Donc là j'ai un point et ensuite je reprends là pour 2 points. Parce qu'en fait à la base je voulais débuter mes marque-pages Harry Potter. Je voulais les débuter mais quand j'aurais eu fini mon blason. Donc mon blason n'est pas encore terminé. Je pense pas le terminer au mois de janvier.
sachant qu'il me reste encore à peu près tout... déjà, il me reste tout le backstitch, et il me reste à peu près un quart du truc à faire. Donc même si je comptais m'y mettre bien au mois de janvier, je pense que ça sera un petit peu long pour... Enfin, je pense pas le terminer très rapidement. Ça y est, je suis perdue. J'ai beaucoup de mal encore à faire du point compté et à parler en même temps. L'estampé, ça commence à venir. Le compté, ça demande encore une gymnastique de cerveau qui ne me permet pas de me concentrer correctement sur ce que je dis et ce que je fais. Et encore là, ça va parce que c'est un motif qui est relativement simple, hein. C'est 2 croix, un point sur 2. Mais malgré ça, je peux quand même réussir à me planter, hein. Mais oui, j'espère réussir quand même d'ici la fin du mois de janvier à terminer mon blason. Au moins terminer toutes les croix. Après, là, je me suis rendu compte ce week-end que j'ai été trompée à un moment, à un endroit. Donc j'hésite entre essayer de rectifier le tir ou tout défaire. J'avoue, j'ai un peu la flemme de tout défaire. Donc je ne sais pas trop. Pour le moment, c'est encore point d'interrogation. Tant que j'aurai pas pris la décision, je suis pas sûre que j'avancerai de toute façon. Donc, mais je sens que mon côté maniaque va prendre le dessus et je vais tout défaire. Donc, ça veut dire que je vais repartir en arrière, puisque j'avais quand même avancé pas mal. Mais ouais, il y a toute une grosse zone du coup à défaire. Parce que tout est décalé d'un rang. En fait, je l'ai commencé un rang trop tôt. Du coup, si je défais juste ce rang, ben, le reste va pas tenir. Donc, il faut vraiment que je défasse vraiment tout le bloc. Donc, ça, c'est dommage. C'est le problème du point de croix, c'est que si on se trompe sur un point, il faut tout défaire. Puisque toutes nos croix sont liées entre elles. Alors qu'en diamond painting, on se trompe d'un diamant, ben on enlève le diamant et puis on recommence quoi. Bon, en colo, quand on se trompe, bah ça reste. C'est pas mieux. En tout cas, aujourd'hui, ça aurait été une bonne petite journée productive en matière de loisirs créatifs, parce que bah, j'ai vraiment pris du temps pour moi pour ce 1er janvier. Bon, après, voilà, j'ai quand même passé. Alors, j'ai pas passé du temps physiquement avec mes proches, mais bon, j'ai quand même pris du temps pour appeler ma famille, pour prendre des nouvelles de mes amis, pour leur souhaiter la bonne année, tout ça. Donc, mais ça a vraiment été une journée enfin, bien pour moi où je me suis posée. J'ai eu le temps de faire pas mal de petites choses en loisirs créatifs. Donc, c'était vraiment une journée très agréable et très reposante. Ça m'empêche pas d'être quand même bien fatiguée ce soir. Mais bonne fatigue de j'ai fait plein de choses, quoi. J'ai fait plein de choses et je suis satisfaite. Donc je pense que ce soir, je vais bien dormir. Et comme ça, demain, je pourrais repartir de bon pied sur ma semaine. Alors là, je suis en repos jusqu'à jeudi inclus. Je reprends vendredi, samedi, dimanche. Donc bah, j'espère que moi, je vais pouvoir reprendre le repos. Le repos. Ouais, je vais reprendre le repos en pleine forme. Voilà. Non, mais je pourrais enfin reprendre le boulot en pleine forme. Parce que bon, c'est vrai que là, j'ai travaillé donc le jour de Noël et le week-end qui précède le réveillon du Nouvel An. J'étais pas au mieux de ma forme. Donc là, un rythme plus normal. Et, euh, et après avoir, j'espère, enfin pu récupérer de cette période hivernale un peu difficile. De toute façon, la période hivernale, je pense que c'est pour tout le monde pareil. C'est fatigant, c'est difficile. Je vois dans mes proches, il y a plein de monde qui n'a pas le moral. Bon, là, en plus, tout le monde est malade. Mais c'est pas de ma faute parce que moi, j'ai évité tout le monde quand j'étais malade. Mais voilà, mes amis, ouais, ils sont tous malades. Ils ont quand même essayé de fêter le réveillon, mais vraiment, c'était compliqué. Moi, j'étais bien.
j'avais décidé de ne rien faire, puisque en fait, les réveillons du Nouvel An avec plein de gens dont la plupart on connaît à peine, etc. Ça, je me sens pas à l'aise, je me sens pas bien, et je préfère les trucs en petit comité, et en fait, je préfère les choses non imposées. Donc, bah, voilà, j'avais pas particulièrement envie de faire quoi que ce soit, j'avais envie d'être tranquille, et c'est ce que j'ai fait, et du coup, je me suis bien reposée. J'ai passé la soirée avec mes chats, avec mon diamond painting. Je me suis couchée tôt, je me suis réveillée. Je pense qu'il était minuit, ça se trouve, il était même pas minuit, parce qu'il y a eu des feux d'artifice, des pétards dans la rue. Mais en gros, je me suis réveillée, mon cerveau a identifié le bruit et je me suis rendormie aussi sec. Je crois que c'est la première fois que je dors aussi bien une nuit de réveillon du Nouvel An. Parce que voilà, en général, il y a quand même toujours du bruit, ce qui est normal, hein, on va pas trop râler pour, euh, pour du bruit cette nuit-là. Mais d'habitude, bah voilà, ça me réveille plusieurs fois, j'ai du mal à me rendormir. Là, pas du tout, du tout. Et voilà, c'est la deuxième année que je suis dans cet appartement pour le réveillon. Donc, c'est même pas que le quartier est particulièrement calme par rapport à là où j'habitais avant, en fait. C'est juste que bah, j'étais tellement crevée que je n'ai rien entendu des festivités. Donc, j'ai bien fait de ne pas sortir parce que je suis pas sûre que j'aurais profité de l'instant. Après, voilà, c'est comme toujours, tout dépend de ce qu'on fait et avec qui, mais voilà, je sais que je vais voir mes amis dans les semaines à venir. Je vais voir tous mes amis les uns après les autres en petits groupes. Et ça va me satisfaire davantage que si je voyais tout le monde en même temps pour une grosse soirée. Donc voilà, ça commence à prendre forme petit à petit. Ouais, donc là, je vais bien jusqu'au bout. Par contre, normalement, il doit falloir pouvoir monter les deux morceaux ensemble. Et ça, j'avoue que je ne sais pas du tout comment je vais faire. Alors déjà, moi, je vais pas faire les deux faces identiques. J'ai Avec celui-ci, j'ai prévu de mettre le Expecto Patronum là, que j'ai eu en partenariat avec Seven Grit. J'ai prévu de mettre celui-ci et une des faces du Expecto Patronum. Je sais pas, j'avais envie que chaque face soit différente, mais associée quand même. Enfin, associée. Que les deux aillent ensemble quand même. Donc là, on a Harry Potter et l'autre, c'est le Patronus d'Harry Potter avec la silhouette d'Harry Potter. Je trouvais que les deux, ça allait plutôt bien ensemble, ces deux-là. J'en ai une où il y a Edwige, j'en ai un avec le chaudron, j'en ai un avec la station 9 3 quarts. Enfin, j'ai plein de modèles différents. Mais j'ai pas encore décidé lequel irait avec lequel. Mais voilà, celui-là, j'ai déjà décidé. Et du coup, je vais faire une face là, et une face et l'autre face, et je les associerai ensemble. Mais c'est vrai que je sais pas du tout encore comment les associer ensemble. Bon, je vais d'abord faire mes deux faces et après je réfléchirai à la question. S'il y en a qui ont déjà fait des marque-pages comme ça et qui peuvent m'expliquer comment on fait pour après les coudre, ça sera avec grand plaisir. Parce que j'ai pas envie que la couture soit trop visible. Enfin, j'ai envie que ça reste joli quand même et discret. Donc je sais pas du tout. Parce que c'est pareil, je me dis si je coupe trop à ras, ben, en fait les croix vont plus tenir. Ou alors peut-être qu'il faut faire un surfilage discret. Donc bref, voilà, je sais comment faire le motif. Mais après, tout ce qui est finition, je suis pas encore au point. Donc s'il y a des personnes qui savent comment faire, bah, sachez que je suis toute oui à l'apprentissage.
Donc n'hésitez pas à me partager vos connaissances, hein, ça sera avec joie que j'appliquerai vos conseils et que bah, je vous citerai comme formateur pour la réalisation de mes projets. Je viens de me rendre compte que j'ai les mains dégueulasses et en fait c'est le crayon utilisé pour tracer sur la toile. J'ai utilisé le crayon fourni avec le kit en me disant que ça doit être un crayon effaçable. Et au moment où je faisais mes traits, je me suis dit, mais en fait, j'espère que c'est vraiment un crayon effaçable et qu'ils mettent pas juste une pointe de crayon pour mettre une pointe de crayon. Parce que sinon, j'aurais l'air bien con, ça va faire très moche, hein. Bon, il me restera toujours une face. Donc, je pourrais toujours le refaire si besoin. Ça sera l'avantage aussi de faire deux faces différentes, hein, c'est que si vraiment le crayon s'efface pas, bah, je pourrais toujours... au lieu d'en avoir deux, j'en aurais qu'un. C'est pas très grave. Voilà, donc j'arrive au bout. Oh non, ça va, il me reste encore pas mal de fils, mais je pense que je vais quand même m'arrêter là pour le moment, parce que je sens que ma voix commence à avoir de plus en plus de mal à sortir. Mon cerveau a également lui aussi de plus en plus de mal à faire des phrases cohérentes. Donc j'ai pas trop envie de tirer non plus, même si ça va beaucoup mieux. Je vais essayer quand même de me ménager un peu et de me préserver un petit peu. Donc, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye! Hello, hello! Nous sommes le mercredi 3 janvier. Il est à peu près 11h30 et là, je vous retrouve pour un petit colo, donc un nouveau coloriage. Et il s'agit de mon 3e début d'en cours puisque j'ai commencé avec vous le coloriage dans le 4 saisons Hachette Heroes que je ne peux pas continuer pour le moment puisqu'il faudrait que je fixe la première partie et actuellement bah, y a beaucoup de vent et de la pluie, donc je ne me vois pas trop aller sur mon balcon pour passer le fixatif. Et voilà, et j'ai commencé également mon Frix pour ma vidéo patouille qui est sortie samedi, mais je ne me vois pas trop le réaliser dans mon vlog, donc bah, je suis un peu en panne de coloriage. Alors c'est pas une panne colo au sens où on l'entend habituellement, mais en gros je n'ai plus de coloriage à réaliser. Donc bah, je me suis dit que j'allais commencer un nouvel en cours avec vous pour cette petite séquence de vlog. Donc il s'agit du coloriage de la Colo Team Summer Night, celui qui a été sélectionné pour janvier 2024. Je me rends compte que le ciel n'arrête pas de changer de luminosité, donc je vais allumer un petit peu la lumière. Voilà. Ça ne change pas grand-chose pour vous à l'image, j'ai l'impression, mais en fait, moi, je me rends compte que je vois rien de ce que je fais, donc c'est un peu désagréable. Donc là, je vais commencer à réaliser la partie du fond au Albrecht Dürer. J'ai envie d'essayer de faire un côté un peu lumineux autour des différents éléments. Je ne sais pas si ça va rendre ce que j'ai en tête, mais je me dis que l'Albrecht Dürer, l'avantage, c'est que c'est assez fin pour pouvoir permettre de déposer le pigment et ensuite aquareller. Donc là, je vais d'abord déposer tous mes pigments et ensuite je pourrais aquareller. Je pourrais le faire au crayon de couleur, mais je suis toujours pas fan des fonds au crayon de couleur. Je trouve que c'est très compliqué de faire quelque chose de vraiment joli, vraiment fluide et doux, enfin sans démarcation. Donc comme ça restera quand même un gros... même si c'est assez fin, ça reste un gros élément, donc surtout cette partie-là. Je préfère le faire au Albrecht Dürer, c'est le compromis entre crayon de couleur et matériel plus grosse zone comme l'aquarelle directement ou les craies, les choses comme ça. En plus, ça me permet d'utiliser les Albrecht Dürer parce que depuis que je les ai, j'ai dû faire un seul colo avec parce que par peur de les user, de les abîmer, ce qui est stupide. Donc comme j'ai décidé d'utiliser davantage toutes mes gammes pour réduire mon nombre de gammes, eh bien c'est l'occasion ou jamais de les sortir.
de les utiliser, d'apprendre à les utiliser aussi, parce que c'est vrai que je ne les connais pas, ces crayons, vu que je les ai utilisés qu'une seule fois. Et puis bah, après, faire en sorte qu'ils soient peut-être ma gamme principale en aquarellable, hein, parce que aujourd'hui j'ai les Albrecht Dürer, j'ai les Mondeluz et j'ai les Enacolor. Les Enacolor, bon bah ils sont pas si mal, ils sont pas géniaux, mais ils sont très corrects pour faire certains colos, donc je les utilise principalement dans les Rita Berman par exemple. J'aime bien les utiliser dans les Rita Berman. C'est vrai que dans les Rita Berman, je me vois pas utiliser mes Albrecht Dürer. Mais dans les Clara Markova, dans les illustrateurs pour lesquels je m'amuse un peu plus à faire des choses travaillées et tout, je préférerais, je pense, très rapidement utiliser mes Albrecht Dürer. Donc voilà. Donc là, je commence par faire un petit halo jaune autour de mes éléments principaux. Et j'ai pas encore décidé si je faisais quelque chose en mode bleu nuit ou si je faisais quelque chose un peu en mode aurore boréale avec des nuances de vert. Je ne sais pas trop. Je pense quand même partir peut-être plus sur un bleu nuit parce qu'il me semble que les Albrecht Dürer ont un très beau bleu nuit. Si on regarde, alors ça c'est pas la version aquarellée, mais ce bleu est quand même très très beau. Et je me dis que ça peut rendre quelque chose de sympa avec le dégradé lumineux. Après, mon dégradé lumineux, lui, sera quand même vert. Enfin, tel qu'il est dans ma tête, en tout cas. À voir ce que j'arrive à en faire, mais voilà. Ce vlog est quand même majoritairement colo, c'est vrai. En même temps, décembre, j'ai très très peu colo et je pense que j'ai envie de rattraper un peu ce manque et cette absence de colo que j'ai eu en décembre par flemme, par fatigue, par tout ça. Et oui, c'est vrai que ça m'a quand même beaucoup manqué de colorier. Donc je pense que c'est pour ça que là, ce vlog est majoritairement colo. Après, demain, je pense que je vous clôturerai le vlog avec du DP, puisque j'arrive à la fin de ma bande sur ma grande toile. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime énormément quand j'arrive à la fin. Moi, ce que j'aime, c'est finir quelque chose. Alors, j'ai pas fini mon DP, mais comme je le sépare en bande horizontale, euh, là, j'arrive à la fin de la troisième bande horizontale, donc il y a quand même cette sensation d'accomplissement, d'avoir une bande complète de faite avec bah, le motif qui apparaît et tout. Donc, je pense que je finirai cette bande demain et je filmerai la pose des derniers diamants pour clôturer le vlog, puisque demain, c'est mon dernier jour de repos. Je vais voir une amie demain, donc je ne serai pas forcément non plus très très dispo. Et, du coup, je pense pas que je ferai beaucoup d'autres séquences, puisque après, je travaille vendredi, samedi, dimanche. Le temps de finir le montage et tout, peut-être que je ferai une petite séquence vendredi en rentrant du travail ou samedi, avec le gros du montage de fait, mais de sûr, il n'y aura pas de séquence dimanche, puisque bah, dimanche, j'aurais déjà, enfin, soit j'aurais exporté la vidéo et je serais en train de la rentrer dans YouTube, soit j'exporterai la vidéo pour pouvoir la mettre dans YouTube dès lundi matin pour que vous l'ayez bah, lundi soir, quoi. Lundi en fin d'après-midi. Donc je ne pense pas que dimanche, je prendrai le temps de faire une séquence. Et en plus, dimanche, enfin, là, je serai sur ma troisième garde d'affilée. Donc je risque d'être un peu KO et d'avoir juste envie de me poser tranquillement avec soit un film, soit un colo. Enfin, je sais pas encore. En tout cas, là, ces 4 petits jours de repos de la nouvelle année me font beaucoup de bien au moral. Bon, non pas que j'avais le moral, que j'avais pas trop le moral, mais voilà, j'avais quand même une espèce de flemme de tout là sur la fin décembre. Alors probablement lié à la fatigue, hein, forcément. Mais là, je me suis fait mon lundi, euh, mon lundi en mode procrastination, donc lundi 1er janvier. Hier, j'étais ultra motivée à faire du tri dans mon appart, à tout ranger et tout. Donc là, mon appart est tout bien rangé. J'adore quand il est tout bien rangé comme ça. Je trouve ça tellement agréable, tellement motivant.
Et aujourd'hui, du coup, bah, j'ai un petit peu de ménage à finir, mais rien de bien méchant. Et bah, j'ai fortement envie de faire du colo, de faire du DP, enfin, de faire les choses qui me plaisent. Donc voilà, j'ai retrouvé un petit peu ma motivation, ma flamme de tout ça, donc c'est cool. J'aime bien, j'apprécie quand ça fait ça. Après voilà, c'est toujours par phase, hein. La semaine prochaine, ça se trouve, bah, j'aurai beaucoup moins envie et c'est pas grave. Plus la semaine prochaine, je crois que ce sera une grosse semaine de boulot, donc il est fort possible que j'ai beaucoup moins envie. Mais aujourd'hui, voilà, du coup, ça fait 3 colos d'entamer. J'ai hésité entre entamer celui-ci ou entamer ma quadruple. Mais en fait, je préfère entamer ma quadruple en dehors d'un vlog, même si vous en verrez des séquences dans un vlog, hein, forcément. Mais, euh, mais ouais, j'ai vraiment envie de faire une vidéo dédiée au démarrage de ma quadruple Harry Potter. Donc je vais la démarrer ce mois-ci, c'est sûr. Mais voilà, j'ai vraiment envie de faire une vidéo dédiée au démarrage de ce petit défi personnel. Donc peut-être samedi ou peut-être samedi, ça sera la partie 2 du patouille, je sais pas. Ça va dépendre aussi bah, de ma motivation colo dans les jours à venir. Est-ce que je finis mon patouille? Est-ce que je commence un quatrième en cours? Je sais pas, on verra bien. Toujours est-il que ce colo, même s'il est très chargé, je pense pas que ça sera un colo qui prendra énormément de temps. C'est l'avantage des Anna Carlson, c'est que même s'ils sont chargés, c'est pas des colos qui demandent beaucoup de temps. C'est quand même des colos qui sont faits assez rapidement pour moi. Alors sachant que pour moi, un colo rapide, c'est un colo que je vais faire en une semaine. Mais en même temps, c'est pas, je vais pas y passer non plus des heures parce que sur ma semaine, je vais colo, mais je vais aussi faire tellement d'autres choses que le colo aura pris une petite partie de mon temps libre. Parce que là, il est 11h30, mais depuis ce matin, j'ai déjà fait du DP, j'ai fait du point de croix, j'ai fait le montage de ma vidéo patouille. Alors, en général, le point de croix, je le fais en même temps que le montage maintenant. Pendant les moments où j'ai juste à surveiller qu'il n'y ait pas de problème au niveau du son, au niveau de l'image, etc. Que je laisse défiler la vidéo. En général, j'en profite pour faire un peu de point de croix. Le DP, bah, toujours au réveil. J'aime bien faire mes petites bandes de DP au réveil parce que c'est pas au réveil que je vais faire du colo, ça c'est sûr. C'est plus le DP sur ma grande toile, voilà, ça me demande pas trop de concentration, même si c'est du carré, ça se fait assez bien en mode réveil avec une petite vidéo tranquillement. Et, ouais, et ensuite j'ai enchaîné bah, avec le montage du patouille With Me. Donc là il est en train d'être exporté et comme ça je pourrais le terminer pour qu'il soit disponible dès samedi matin. Donc je vous montre pas non plus le résultat hein, parce que vous l'aurez vu de toute façon au moment où vous verrez ce vlog. Mais oui, enfin, pour le moment, en cette première semaine de janvier, en tout cas, je sens que janvier va être un mois plutôt colo. Pardon, je suis en train de perdre ma voix à nouveau. Enfin, ouais, pour le moment, janvier est sous le signe du colo quand même, donc c'est plutôt chouette, j'aime bien. Ça me fait plaisir d'avoir de ressentir à nouveau cette envie de colo, de faire plein de choses. Après, peut-être qu'en décembre, j'aurais pas dû choisir la double page Clara Markova alors que je venais de sortir d'une période où j'avais pas trop de motivation, pas trop d'envie. Je sais pas. Ou alors peut-être que j'ai fait les colos que je pouvais faire. En tout cas, je suis bien contente que ce soit ce coloriage-là qui a été sélectionné, parce que quand les votes ont été présentés, les 3 choix, c'est vraiment sur celui-là que mes yeux se sont posés et j'ai tout de suite imaginé des choses. J'ai tout de suite imaginé un ciel un peu féerique, un peu mystérieux, dans les teintes de vert ou de bleu marine. Je vous dis ça, j'ai pas encore décidé, mais avec ce côté lumineux autour des différents éléments. Enfin ouais, j'ai été pas mal inspirée dès que j'ai vu.
Et pour être honnête, je saurais même pas vous dire quels étaient les autres coloriages. Je crois que je les ai même pas regardés. Je les ai vus, je les ai choisis, quoi. Donc je pense pas que je ferai de colo bonus ce mois-ci. De toute façon, le colo bonus, je l'ai déjà fait parce que moi, je fais partie de la colo team depuis 2022. Mais après, il y a plusieurs bonus possibles. Mais je pense pas. Peut-être qu'il y a des mois où je ferai plus de colo dans ce livre, peut-être d'autres non. Mais ouais, ce mois-ci, j'ai quand même une bonne petite pack, surtout que j'ai un duo qui s'est rajouté. Alors, c'est un duo qui me tente bien, hein, j'ai plein d'idées aussi. Mais voilà, j'ai pas trop envie de trop me surcharger en projet colo. J'ai vraiment envie d'essayer de me faire plaisir sans avoir à me forcer, sans avoir à bâcler aussi. Donc voilà. Donc là, je mets ma première couche. Ensuite, je vais partir. Donc là, je sais même pas lequel j'ai pris. J'ai pris le 288. Le Green Gold 268. Et je le vois même pas. Il est dans les verts et il est à côté du 170. Je me demande si j'ai le bon... le... Ah si. Non, c'est que je regardais le chiffre avec le truc. Oui, donc j'ai pris cette teinte-ci. Et je pense que la couleur d'après, je vais prendre le 170 ou le 168. Je vais faire un dégradé comme ça. Et de cette teinte-là, après, je vais partir vers les bleus. Pour arriver à cette teinte-ci. De toute façon, là, j'ai prévu cette année d'essayer de refaire mes nuanciers. Alors, ça va être un projet sur l'année, hein, clairement. En me servant des nuanciers de Panoramimix. Donc, il faut que je les trouve et il faut que je les imprime. Apparemment, ils sont sur son vlog. C'est juste que je n'ai pas encore cherché. Mais, mais ouais, j'ai vraiment envie d'avoir des beaux nuanciers beaucoup plus pratiques que ce que j'ai. Parce que jusqu'à présent, je faisais des nuanciers un peu à l'arrache, à la va-vite, sur une feuille de papier pour que ça rentre dans ma trousse. Mais j'ai envie de faire des choses un peu plus propres. Parce qu'au début, en fait, quand j'ai fait mes nuanciers, je m'en servais pas du tout. Et là, je me rends compte que je m'en sers de plus en plus. Donc j'ai vraiment envie de refaire des choses proprement. Donc ça va être, ça va être un objectif que je vais rajouter dans ma liste d'objectifs, c'est refaire mes nuanciers. Mes nuanciers proprement et peut-être que je vais les ranger dans un classeur ou peut-être que je les laisserai par trousse. Je ne sais pas encore trop comment je vais organiser mes crayons sur l'année à venir. Toujours est-il que voilà, j'ai toujours l'objectif de réduire mes gammes. Donc utiliser au maximum toutes mes gammes et user mes petites gammes au maximum sur certains colos. Alors bien sûr, j'ai envie d'utiliser mes grosses gammes, mais mes grosses gammes, si je les utilise pas sur l'année, enfin quand je dis mes grosses gammes, par exemple les Derwent Lightfast, si je les utilise pas sur l'année, c'est pas des crayons que je vais vendre en me disant je veux pas je les utilise pas, je les vends. Non, c'est que voilà, si je les utilise pas, c'est parce que justement, je veux me forcer à utiliser des crayons que j'utiliserai moins, que j'aurai moins envie d'utiliser. Donc forcément, si j'utilise d'autres crayons, un moment ou un autre, les crayons que j'utilise le plus vont moins sortir, donc c'est normal. Donc voilà, les Derwent, les Polychromos, ils sont, euh, ils sont épargnés de, du siège éjectable si jamais je les utilise pas dans l'année parce que ce sont ceux qu'à terme je veux garder, donc ceux qu'à terme je compte utiliser tout le temps. Donc là, cette année, je pense que je vais quand même majoritairement utiliser mes moyennes gammes pour mes colos.
Même là, c'est vrai que j'aurais pu utiliser mes moyennes gammes, mais comme j'ai pas fait le nuancier des Mondeluz et que j'ai quand même une idée précise du type de dégradé que je voulais, bah, j'ai préféré quand même partir sur une valeur sûre avec un, comment ça s'appelle? Avec un nuancier, quoi. Et je sais très bien que les Enacolor n'ont pas de couleurs suffisamment foncées pour l'effet que je veux. Parce que je parte sur du vert ou que je parte sur du bleu pour le fond, je veux vraiment quelque chose de très foncé au milieu, pour bien faire ressortir l'effet lumière. J'y vais pas forcément très très précisément, très très en détail, parce que de toute façon, quand je vais aquareller, je sais que ça va repasser sur mes éléments, mais comme ça reste une couleur claire, c'est pas très très grave, je pourrais la recouvrir assez facilement, parce que eux, je vais les faire foncer. Donc j'y vais un peu... Là, comme c'est de l'aquarellable, j'y vais vraiment grossièrement comme une enfant. J'essaye de pas faire de traces, parce que bah forcément, quand on appuie trop sur le crayon, même en aquarellant, il reste les traces. Mais on peut pas dire que je travaille mon dégradé de la plus propre des façons. Je ferai pas ça avec un crayon à sec. Je colorierai pas de cette façon-là, ça c'est sûr. En plus là, il est plus du tout taillé, mais c'est pas grave. On n'a vraiment pas le même rapport au crayon aquarellable qu'au crayon à sec. Donc, j'ai fait ma première couche. Ensuite, j'ai dit que j'allais utiliser donc le 146 ou 110. Non, le 170 ou 168. Il faut vraiment que je les refasse, ils ne sont pas lisibles. Je pense que je vais prendre le 68 parce que j'ai peur que la transition entre le 70 et le 174 soit trop marquée, alors que bon, la transition entre les deux verres, ils sont quand même assez proches. Donc ça devrait passer. Et du coup, là, j'ai oublié une étoile. Voilà. Donc là, je vais vraiment faire quelque chose de très fin qui va servir de transition entre les deux. Le jaune est un peu plus foncé, mais j'hésite pas à repasser un peu sur le jaune. Un peu plus foncé, un peu plus épais. J'espère vraiment réussir à faire le rendu que j'ai en tête. Parce que c'est la première fois que je teste ce genre d'effet en colo, donc je suis pas trop sûre de ce que ça va donner. Sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Bah, pas grand-chose en fait. Voilà, j'avais juste envie de vous expliquer ce que j'envisageais pour ce colo. Et bah, du coup, je pense que là, je vais tranquillement poursuivre mon aplat de crayons à droite, à gauche, et je vous reprendrai peut-être au moment d'aquareller, quand j'aurai fait mes différentes couches de couleurs. Donc, bah, je vous dis à tout à l'heure. Et recoucou, nous sommes toujours le 3 janvier, il est à peu près 14h15. Et en fait, lors de ma dernière séquence, je vous avais dit que je rallumerais la caméra au moment d'aquareller. Et bah, en fait, partie dans mon truc, j'ai complètement oublié. Donc voilà, j'ai aquarellé. Comme je me doutais après avoir passé toutes mes couleurs, ça donnait pas l'effet rendu, c'était beaucoup trop clair. En fait, j'avais mis beaucoup trop de vert très clair et pas assez de bleu marine. Donc je suis venue foncer un petit peu tout ça avec l'aquarelle Charcoal de Derwent. Mais du coup, ça m'a fait perdre l'effet halo autour des fleurs. Bon, c'est pas trop grave, c'est pas l'effet que je souhaitais, mais on a quand même des nuances assez marquées au niveau du fond. C'est un fond qui
est plus lumineux au niveau des herbes qui sont ici, plus sombre au milieu. J'aurais aimé que ce soit encore plus sombre, mais j'ai peur si je rajoute encore du foncé, de perdre le côté lumineux. Donc, je vais garder ça comme ça. De toute façon, dans les idées que j'avais, j'hésitais entre du bleu marine ou du vert. Donc, bon, là, on est sur du vert avec un peu de bleu. Ça me convient. On a quand même le côté très clair, lumineux et sombre que je retrouve un petit peu. Donc je vais pouvoir continuer mon colo tel que je l'avais envisagé. Là, j'avais envie de voir ce que ça allait donner en rajoutant les petites touches de blanc au niveau de tous les petits points, tous les petits points de lumière que je voulais faire blanc. Les étoiles que je vais faire en argenté. Et ensuite, je vais passer à la mise en couleur de tout ce qui est feuilles, fleurs, des champignons. Et je prévois de refaire cet effet un peu halo au niveau du premier plan ici par rapport à la pierre. Donc je vais faire une pierre qui sera gris très foncé avec un léger halo lumineux autour des éléments qui sont là. Donc c'est pour ça que je termine d'abord l'arrière-plan, le fond, pour ensuite me concentrer sur le premier plan. J'ai pas envie de m'éparpiller dans mes différents effets. Donc voilà. Donc pour les points blancs, j'utilise mon stylo gel blanc. Donc c'est un Signo Uniball. Je l'avais acheté en lot sur Amazon et je le trouve mieux que ceux qu'on trouve chez nous en France. Celui-là, il vient directement du Japon. Comme on peut le voir, hein, il y a des écritures japonaises. Et il bug beaucoup moins que ceux que j'ai achetés jusqu'à présent en France. Alors je sais pas s'il y a une différence de qualité, parce qu'il me semble que Signo c'est japonais et c'est fabriqué au Japon. De toute façon là c'est écrit un Made in Japan. Et donc ils font une différence entre ceux qu'ils vendent au Japon et ceux qu'ils vendent à l'international. Je sais pas. En tout cas celui-ci je le trouve de meilleure qualité. Le blanc est plus opaque. Et bah voilà, j'ai pas de problème d'encre qui ne coule pas. Contrairement aux signaux que j'achète dans les magasins en France. Et puis clairement, le prix, malgré les frais de port, était beaucoup plus intéressant. Donc là, je crois que c'était un lot de 5 que j'avais pris. Et le lot de 5 me coûtait quasiment le prix d'un seul dans un magasin en France. Donc en rajoutant un petit peu les frais de port, c'était quand même toujours très avantageux. Donc le problème des signaux, bah, c'est que comme c'est de l'encre à l'eau, là vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir, le pigment de l'aquarelle est ressorti par-dessus le gel. Bon, une fois encore, c'est pas très grave, hein. L'idée, c'est d'apporter des petits points lumineux dans mon colo. Mais c'est pas grave si c'est pas blanc. Le but, c'est juste de contraster. J'ai hésité entre les faire blancs et les faire argentés. Et de toute façon, je pourrais toujours repasser une couche d'argent sur le blanc si vraiment je trouve que le blanc, ça me convient pas. Donc voilà, petit moment un peu long et rébarbatif hein, de retracer tous les petits points. Je vais pas en faire en plus, des fois il y en a qui en font en plus et tout. Là, moi j'estime qu'il y en a quand même suffisamment pour pas en faire en plus. Et surtout que moi je suis pas douée dans le positionnement des petits points. À chaque fois que j'en fais, je trouve que ça fait ridicule. Il y en a plein, quand ils font, c'est magnifique. Ça fait vraiment un effet pailleté, nu étoilé, vraiment scintillant et tout. Moi, ça fait point. Ça fait j'ai mis des points. Donc je sais pas si c'est parce que je les mets pas bien, que je fais pas la bonne taille ou quoi que ce soit, mais pour le moment j'ai jamais eu un rendu qui me convenait quand je faisais des points, quand je rajoutais des points dans un colo. Donc je préfère faire des petits splashes de peinture d'encre blanche ou d'encre noire ou d'encre dorée. Je trouve que le rendu fait plus naturel, en tout cas quand c'est moi qui le fais. Je sais pas encore de quelle couleur je vais faire les champignons ici. Je sais même pas quelle gamme de crayons je vais utiliser parce que je veux vraiment des teints très très foncés.
Donc, je pense que je vais partir sur... soit sur les... Comment ça s'appelle? Les Black Widow, parce qu'il me semble qu'il y a des teintes très très foncées et des teintes très très claires. Parce que je veux vraiment partir sur du très foncé sur les feuilles et du très clair pour les fleurs. Sachant que voilà, là j'ai un peu bavé sur la fleur, donc j'espère que ça ira, ça se verra quand même. Ou alors sinon je pars sur les Light Fast. Il me semble que les Light Fast ont aussi des couleurs assez, assez extrêmes, on va dire. Du très clair et du très foncé. Je me souviens plus trop du nuancier des Light Fast. En fait, je crois que je l'ai pas fait le nuancier des Light Fast, donc je me souviens plus. Il faudrait que je le fasse. Ça fait partie des nuanciers qu'il faut que je fasse. Je vais essayer de trouver le fichier là cet après-midi. Comme ça, ce week-end, je pourrais l'imprimer au travail. Parce que ma pauvre imprimante, elle imprime de moins en moins bien. Là, j'ai même plus d'encre rouge. Normalement, j'ai un abonnement HP qui fait qu'il me renvoie de l'encre quand mes cartouches sont vides et il me renvoie pas de cartouches couleur. Donc, je pense que je vais les contacter. Au début, je me disais, bon, en même temps, c'est avec les fêtes, c'est possible qu'il y ait des petits délais d'attente, etc. Mais bon, j'ai toujours pas de nouvelles, donc je pense que je vais les contacter pour avoir une cartouche couleur. Bon, après, pour les nuanciers, j'ai pas besoin de cartouche couleur, mais je me dis que ça va utiliser énormément d'encre. Et avec mon abonnement, je suis limitée à 10 copies par mois, je crois. En plus, mon imprimante ne supporte pas trop les papiers un peu recherchés. Je suis pas hyper emballée par le résultat avec ce feutre. Je vais essayer avec le dual métallique argent, voir si c'est mieux le résultat. Non, je suis pas fan non plus. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir utiliser? Je vais essayer avec le glitter marqueur de chez Action. Non, ça c'est un Artistro. Et le métallique marqueur de chez Action. Il semblait bien que j'avais les deux. Hop, on va prendre un petit post-it pour les activer. Alors, le métallique. Et glitter. Au vu des résultats, je pense que le métallique sera plus couvrant que le glitter. Donc on va essayer. En espérant qu'il ne me fasse pas des gros crapets. Non, ça va. Ouais, c'est pas franchement beaucoup mieux, mais bon. Limite, je me demande si argenté, c'est la bonne idée. Peut-être que je devrais mettre du doré plutôt. On va essayer avec du doré. Mauvaise pointe. Ça ressort pas des masses non plus. Donc ça rend pas du tout ce que j'envisageais.
qu'est-ce que je vais pouvoir mettre pour que ça rentre bien. Je sais pas si vous voyez. Les étoiles argentées ne ressortent absolument pas. Un peu plus avec le métallique marqueur, mais ça reste fade, froid. Le doré sur le côté jaune, ça ressort pas du tout. Est-ce que si j'utilise le signaux doré, ça c'est le dual métallique doré. Non, pas du tout non plus. C'est un peu mieux, mais j'aime pas. C'est pas ce que je voulais. Je sens que je vais finir avec des étoiles noires. Ouais, je crois que je vais finir avec des étoiles noires. Est-ce que ça donne, ça rend bien une étoile noire? C'est pas fou non plus. Je sais pas du tout comment faire les étoiles du coup. Voilà, bah écoutez, je vais réfléchir et puis bah, vous verrez bien dans la prochaine séquence, si je vous montre la suite, la décision que j'aurai prise. À plus tard. Et recoucou. Donc nous sommes toujours le mercredi 3 janvier, il est à peu près 20h30. Finalement, je me suis décidée pour faire les étoiles en argenté. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, ça reste quelque chose de très discret. Je pense que je les contourerai peut-être de manière un peu plus contrastante quand j'aurai terminé. Mais je me suis dit que voilà, l'argenté c'était ma première idée, donc j'allais rester sur l'argenté. Et comme le reste, je veux faire quelque chose d'assez foncé. Ça pourrait pouvoir ressortir. Ça devrait pouvoir ressortir. Donc là, je me suis attaquée aux feuilles. Donc j'ai commencé à mettre une base en vert foncé, le vert forêt des Lightfast. Et bah, j'ai réalisé que je vous avais dit dans ma séquence précédente que j'allais un petit peu moins utiliser les Lightfast parce que mon objectif était de finir mes eaux de gamme. Donc c'est tout naturellement que là, j'ai pris les Lightfast. Voilà, je suis toujours autant pleine de contradictions, mais voilà, c'est vrai que j'avais vraiment envie de teintes qui sont quand même assez spécifiques et qu'on trouve dans les Lightfast. Donc voilà, je suis partie sur une valeur sûre. Après, c'est vrai que j'ai pas regardé dans mes Black Widows si par hasard il n'y avait pas un vert aussi foncé. Ça aurait peut-être été le cas. Mais voilà, je pense que le fait d'avoir parlé des Lightfast a fait que j'ai eu envie de prendre les Lightfast. Donc bon, après, ça reste parmi mes crayons chouchous avec les polychromos. Donc en même temps, c'est normal que je sois attirée par eux assez régulièrement. Donc voilà, donc là j'ai commencé une base en vert et maintenant je viens ombrer un peu plus à la base avec le noir, histoire de marquer encore un peu plus le contraste foncé par rapport au fond. Et après je viendrai apporter une petite touche de vert clair au milieu pour illuminer un petit peu quand même parce que sinon ça va être très très sombre. Il faut quand même un petit peu de nuance. Donc voilà, là je suis en train de terminer la partie ombrée noire de mes couches de feuilles. Donc comme prévu, j'ai pas touché aux feuilles du bas. Ce qui me désespère un petit peu parce que quand je vois le temps que j'ai passé juste pour faire celle-ci, je me dis bah faudra que je recommence encore, sachant qu'il y a tous les petits zigouigouis qui sont là, plus les petits champignons à faire aussi. Ah, il est beau ce colo, hein. Il y a moyen d'en faire quelque chose de bien, mais qu'est-ce qu'il est plein de petits détails. Mais bon, je pense quand même réussir à le finir d'ici soit la fin de semaine, soit tout début de semaine prochaine. Puisque même s'il est plein de petits détails, c'est des petits détails, enfin,
répétitif, on change pas 50 000 fois de couleur. Là, comme je fais que la base, ça va quand même assez vite, hein, vous voyez. Donc, bon, je pense pas que ça va être un colo qui va me prendre 1000 ans. Je pense que mon colo Clara me prendra beaucoup plus de temps. D'ailleurs, je vais essayer de faire comme je l'avais déjà fait dans une première fois. C'est utiliser une seule gamme de crayons dessus et en faire une revue en speed coloring de la petite partie de gauche, vu que là, je fais pas une double page. Donc, je vais voir si j'ai le temps, parce qu'en fait, là, j'ai plein d'idées sur le mois de janvier, sur mes vidéos colo. Donc, c'est chouette, mais bah, le mois de janvier n'a que 4 semaines, donc théoriquement, je ne peux sortir que 4 vidéos colo. Donc, bon. Après, la vidéo speed coloring, au pire, c'est pas grave, elle sortira en février. Vous aurez vu le colo des coloriages dans la vidéo des colos terminés avant le speed coloring, c'est pas très très grave. Et il me semble que le 31 janvier est un mercredi, donc ça veut dire que le 1er février, ça doit être... le samedi, ça doit être le 2 ou le 3 février, donc ça passe aussi pour la vidéo des colos terminés. Donc, bon. Normalement, ça devrait passer si j'ai le temps de faire tous les colos que j'ai envie de faire. Parce que toutes mes vidéos dépendent des colos que j'ai envie de faire, donc c'est plus de ce point de vue-là que je risque de manquer un petit peu de temps, surtout que voilà, là j'ai déjà 3 en cours. Bon, un qui est malheureusement, qui aurait pu être fini aujourd'hui, mais comme bah, je peux toujours pas sortir sur mon balcon pour le fixer, bah, il est en stand-by. L'autre, j'avais pas envie de le faire comme je le fais en Patouille With Me, que j'ai déjà fait la première partie. J'avais pas envie, j'avais vraiment envie de pouvoir prendre le temps de me mettre dessus un bon moment, et aujourd'hui je savais que c'était pas le cas, donc peut-être que demain après-midi je le ferai, je ne sais pas. Je le reprendrai demain après-midi et je le finirai lundi probablement. Mais ouais, je sais que voilà, il va me falloir me concentrer dessus plusieurs heures d'affilée, et là aujourd'hui j'avais pas la tête à rester concentrée sur un seul truc pendant un petit moment. Qui plus est, parler, etc. avec la vidéo, ça résonne toujours dans ma tête quand je parle, donc c'est assez fatigant. Et ouais, je me suis réveillée avec mal de tête ce matin, donc c'est sûr que dans ces cas-là, c'est pas la meilleure situation pour faire un patouille. C'est pour ça que je suis partie là-dessus. Mais c'est pareil, celui-là, je pense qu'il va être fini. Il va être fini dans moins d'une semaine. Je suis en repos là, encore demain, ensuite lundi, mardi. Donc, je pense que mardi, sur les 3 en cours, j'en aurai... mardi soir, j'espère que j'en aurai fini 2. Ça serait bien que je puisse fixer mon colo des 4 saisons. Parce que lui, je pense que ça va être le plus rapide à finir. Une fois que j'aurai pu fixer ma partie, mon fond, en fait, j'ai plus que les avions à faire. Et les 2 petits, je vais les faire en noir. Et puis le personnage principal, je n'ai pas encore décidé, mais je ne vais pas respecter les couleurs, donc ça va être quelque chose d'assez rapide et d'assez simple. Je pense même que les 2 noirs, je vais les faire au Posca ou un truc comme ça, enfin vraiment ultra basique. Lui, je pense qu'il est un peu trop proche pour le faire en tout noir. Donc voilà, dès que je l'aurai fixé, ça ira assez vite. Celui-là, dès que j'aurai fini de me battre avec les feuilles, c'est pareil, ça ira assez vite. Et encore, enfin... Ouais, si, j'ai quand même passé 3 heures juste sur les feuilles, aujourd'hui. Et j'ai pas fini les feuilles. Mais bon, là, après, il y en a que 2. Là, il y en avait, je sais pas combien, beaucoup. Donc ça va un peu plus vite. Après, il y en a 3. Et puis, il y a ces trucs-là, mais c'est un peu plus gros. Donc, je pense que c'est un peu moins minutieux à faire que les petites feuilles, là. Le plus dur, ça a été de faire la partie vert foncé, parce qu'il fallait mettre base ici, faire le dégradé entre les deux. Là, le noir, au final, ça va assez vite. C'est plus grossier.
Et quand je vais faire le clair, c'est pareil, ça devrait être assez rapide. Et je me rends compte que sans le vouloir, je fais quand même un peu matcher mes 2 pages, puisque alors j'ai pas utilisé la même peinture, j'ai pas utilisé du tout la même aquarelle parce que j'avais pas l'aquarelle Van Gogh à ce moment-là. Mais au final, je me retrouve quand même avec un fond qui match, parce que là, on a un espèce de vert mousse vert forêt qui tend vers le gris, et bah là, j'ai un vert mousse vert forêt qui tend vers le gris, donc c'était pas du tout volontaire, mais au final, mes deux pages matchent ensemble. Par contre, je mettrai pas du tout de rose dans ce colo. Je vais vraiment rester sur quelque chose de très neutre, très nature. Rien qui flash. Alors, j'ai fini avec le noir. Maintenant, je vais prendre le vert clair. Et comme je n'ai pas fait le nuancier de mes Light Fast, c'est peut-être un peu trop clair, c'est pas vert. Et ben c'est difficile de choisir la couleur. Je la prends un peu au pif. Ouais, ça sera bien. Donc pour le clair, je prends le Foliage. Et là, ça va être hyper rapide. En fait, je me sers de cette couleur pour fondre le noir et le vert. Et après, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en colo et repasser sur du point de croix, très certainement devant un film ou une série. Je me tâte à reprendre un abonnement Netflix. Là, il y a vraiment beaucoup de séries là, qui sont sorties depuis que j'ai commencé mon sévrage Netflix, et je me dis que ça peut valoir le coup de reprendre l'abonnement quelques mois, le temps de me faire toutes les séries là pendant qu'il fait un temps pourri, que j'ai pas envie de sortir de chez moi. Mais d'un autre côté, je me dis aussi que si je commence à me mettre devant les séries, et ben c'est du temps que je ne passerai pas à colorier. Donc dilemme. Parce qu'avant, je coloriais devant une série, je me mettais sur mon canapé et tout. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai que j'ai un coin bureau accessible, j'ai plus envie de colorier sur mon canapé. Après, ça peut être le moment de faire du point de croix, hein, mais je sais que voilà, je vais avoir envie d'avancer mes séries, et du coup, je pense que le colo va être mis de côté. Donc, je vais bien avancer mes points de croix, c'est cool, mais voilà, là en ce moment, j'ai vraiment plus envie de colo que de faire du point de croix. Donc, j'hésite. J'hésite. Ou alors, il faudrait que je m'achète une tablette pour pouvoir regarder sur la tablette en même temps que je colo. En fait, je pose la tablette devant là, et puis je suis la série depuis la tablette. Parce que je pourrais regarder depuis mon ordinateur, mais mon ordinateur, je peux pas le mettre devant. Mais bon, enfin voilà, j'ai pas un budget illimité non plus, et j'ai pas besoin d'une tablette. Enfin, pour moi, ça serait quand même gaspiller de l'argent d'acheter une tablette. Parce que ouais, acheter une tablette juste pour pouvoir regarder Netflix tout en coloriant, ça fait plus caprice qu'autre chose, et enfin voilà, j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour ce genre de caprice. Je préfère partir en voyage, je préfère faire des travaux dans mon appartement, enfin voilà, je préfère faire tout ça. Donc, je préfère changer mes radiateurs aussi. Ça fait partie des choses qu'il faut que je fasse. Mais bon, ce mois-ci, c'est la salle de bain. Et ensuite, on verra. Donc oui, la tablette, c'est vraiment pas la priorité, la tablette pour regarder Netflix. Il faudrait que je regarde sur le site d'occasion s'il n'y en a pas à des prix abordables. Des fois, il y a des bonnes affaires. Bon, des fois, il y a aussi des grosses arnaques. C'est ce qui me fait un peu peur.
Mais bon, donc voilà. Donc peut-être que ce soir, je vais regarder, comme j'ai Disney+, je vais regarder sur Disney+, si je trouve quelque chose. Et si je trouve rien sur Disney+, peut-être, qui sait, que je me laisserai aller à un petit abonnement Netflix. Et peut-être que je recommencerai à colorier depuis mon canapé, hein. Ça me permettra peut-être de ressortir les coloriages mystères. Parce que ça, je pense que je pourrais faire depuis mon canapé. Je mets sur ma petite table là de canapé et puis la trousse de feutre à côté. Ça peut être le compromis. De me faire un peu plus de mystère aussi. Parce que bon, mon pauvre coloriage mystère l'a abandonné depuis 1000 ans. Je l'ai re-regardé hein, tout à l'heure. Et quand j'ai vu ce qu'il me restait encore à faire dessus, j'ai déprimé. Je pensais que j'avais quasiment fini. Il y a même des lettres, je sais même pas où elles vont. Tellement ce colo est catastrophique. Mais bon, j'en ai déjà abandonné tellement que je me dis, je vais pas abandonner celui-ci aussi, quoi. Parce qu'en fait, il y en avait qui étaient pleins d'erreurs, donc ceux-là, je les ai abandonnés. Et celui-là, il a des erreurs dans le sens où ils ont oublié de mettre les codes dans les cases. Donc c'est pas très pratique. Mais bon, je suis quasiment au bout. Il me reste 6 couleurs à mettre. Donc bon, je vais essayer de le finir aussi, celui-là. Ça va être mon petit challenge de janvier. Ça va être de finir celui-ci pour pouvoir repartir sur un autre ensuite. Alors, j'ai pas prévu d'en faire un par mois, mais ça serait bien quand même que je reparte là-dedans, que je l'avance. Je suis rendue au 70e colo, donc j'avais quand même bien avancé. Enfin, voilà, j'en voyais le bout. Je me disais que j'allais peut-être enfin réussir à finir un livre mystère. Donc, et puis, gros blocage à cause du colo de la couverture. Si vous avez le tome 1, et j'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé de ce colo. Parce qu'il y a je ne sais plus combien de couleurs, alors qu'en réalité, 75% de l'image, c'est une seule couleur. Donc c'est vraiment le colo improbable, surtout pour le tome 1. Parce que c'est vrai que dans les derniers, apparemment, je ne les ai pas pris parce que j'en avais déjà... J'ai déjà pas mal de mystères et enfin voilà, j'avais pas envie d'en prendre encore des nouveaux. Mais apparemment, les derniers, il y a pas mal de petits trucs comme ça avec des éléments tout petits et tout. Mais dans le tome 1, c'est censé être un facile. En fait, c'était censé être les premiers, c'était des grosses zones. Enfin, là, sur celui-là, je sais pas ce qu'ils se sont amusés à faire. En plus, sur tous, en général, le numéro 1, c'est le noir. Là, le noir, c'est pas le numéro 1. Donc, moi, je suis partie, j'ai failli partir bêtement avec mon crayon noir à faire toutes les zones 1. Bon, je me suis vite rendu compte que ça collait pas et du coup, j'ai pas fait d'erreur de ce point de vue-là, mais c'est pareil, c'était la petite feinte. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça sur ce colo. Enfin, c'est vraiment l'ovni de ce livre. Donc voilà. Mais peut-être que, ouais, en fonction, même si je prends pas Netflix ce soir, que je regarde un truc sur Disney+, j'ai pas super envie de broder ce soir. Donc peut-être que je vais prendre mon mystère et je vais essayer d'avancer mon mystère. Donc voilà, là j'en ai fini avec mes petites feuilles. Demain, très certainement, je ferai les branches, enfin les tiges en vert foncé et marron. Après, il me restera les fleurs à faire et tous les champignons. Et voilà, on va l'avancer. Et du coup, moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine séquence. Bye bye. Hello, hello. Nous sommes le jeudi 4 janvier. Il est actuellement 14h45 et je vous prends pour un petit rush rapide histoire de clôturer ce vlog. Comme je vous le disais précédemment, j'envisageais de clôturer ce vlog en terminant
la dernière bande de ma toile aura loi. Alors effectivement, le cadrage ne vous permettra pas de voir la bande complètement terminée, simplement parce que j'ai essayé un autre petit trépied, un tout petit trépied, de bureau puisque, comme je diamante sur la table de ma salle à manger, à chaque fois je dois tout déplacer et là clairement j'avais un petit peu la méga flemme de tout déplacer, refaire tous les réglages, etc. pour que ça corresponde. Donc je me suis dit que j'allais essayer avec mon petit trépied exceptionnellement. Donc ça ne sera pas toujours le cas, hein. J'essaierai de faire quand même des cadres un peu plus qualitatifs à l'avenir. Mais là, en fait, comme c'est ma dernière journée de repos et que je me suis bien reposée, hein, on peut le dire, eh bien, c'est un peu la course aujourd'hui. Je rattrape un petit peu toutes les différentes choses, petites choses que j'aurais dû faire et que j'ai repoussé. Hein, j'ai commencé 2024 en procrastinant. Ça fait beaucoup de bien. Mais là, il faut que je rattrape tout, sachant qu'en plus, enfin voilà, dans 3 heures, je suis repartie. Donc voilà, j'ai vraiment, enfin, j'ai pas beaucoup de temps, donc j'avais pas envie de passer trop de temps à juste installer pour un rush en plus. Enfin bon. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas trop l'angle d'image. C'est vrai que ça doit être un peu particulier. Je ne sais pas du tout encore ce que ça va rendre au final au montage, parce que là je vois l'écran, hein, ce qui est visible à l'écran, mais je ne sais pas du tout ce que ça donnera au final. En plus, j'ai l'impression que cette zone-là qui fait le point ici et que cette zone-là est plutôt floue. Donc, on verra bien. Donc là, je termine. Il me reste 2 couleurs à poser. Donc, un rose très pâle et un rose encore plus pâle AB. Et j'aurai enfin fini ma ligne et j'aurai fait 50% de ma toile. Donc ça, c'est cool. Parce que comme ça, j'ai encore espoir de réussir à la finir d'ici février. Enfin, d'ici fin février, bien entendu. Sauf si j'en débute une le 10 février pour le défi Oralois. Je ne sais pas trop. Je me dis que ça peut être l'occasion aussi de mettre en pause un petit peu cette toile et puis de partir sur autre chose, histoire de changer un peu les teintes. Je pensais notamment à Un amour de lumière. C'est une petite toile qui, en plus, il me semble, je l'ai prise en diamant rond, mais je suis pas sûre. Et avec un énorme fond bloc, donc qui rase quand même très très vite. Très vite avec le multiplesseur ou la pince, si c'est du carré, la pince en prenant 3 par 3, voire 4 par 4 parfois, ça va quand même relativement vite. Donc je serais bien tentée de faire celle-ci en février, histoire de faire une pause sur celle-là, parce que je pense que je ne sais plus exactement quand je l'ai débutée, il faudrait que je regarde. Comme je vous avais fait une vidéo au moment où je la débutais, je l'ai débutée avec vous. Il faudrait que je regarde à quelle date je l'ai débutée, pour voir depuis combien de temps j'y suis, mais je pense que ça fera pas loin de 6 mois quand je la terminerai, donc besoin de changer un petit peu. Voilà. Et ça m'a justement, le fait de mettre autant de temps sur cette toile et de même plus savoir quand est-ce que je l'ai débutée, ça me fait me dire également que dans mes objectifs, je vais faire un suivi petit projet. Un suivi petit projet, non, parce que ça, c'est pas du tout un petit projet, mais un suivi autre projet, parce que dans mon carnet, j'ai marqué ma PAC. J'ai une case pour ma PAC et mes coloriages terminés, mais je n'ai pas du tout prévu d'emplacement pour les projets que je débute, pour noter à quelle date je les débute et à quelle date je les termine. Donc, je vais rajouter cette page dans mon carnet pour voir un petit peu mon avancée sur l'année de ce que je fais, parce que au final, là, c'est assez facile en décembre de me dire, ah bah j'ai fini ça, quand j'ai fait mon bilan, puisqu'au final, tous les projets que j'avais terminés, je les ai tous terminés sur le mois de décembre. Donc, ce que j'ai fini 1 ou 2 mois avant, je m'en souviens. Par contre, ce que j'ai fini en début d'année, je serais incapable de vous dire quels étaient les colos que j'ai fait en début d'année. Il faudrait que je reprenne Instagram, et encore, parce que Instagram, je ne suis pas du tout assidue dessus, donc je ne sais absolument pas ce que j'ai fait en début d'année 2023, par exemple. Donc je me dis que ça peut être pas mal aussi de noter sur mon carnet la date à laquelle je commence un nouveau projet et puis la date à laquelle je le finis également. Et ainsi faire un petit suivi de combien de temps je mets pour faire une toile de cette taille-là, combien de temps je mets pour faire un petit projet, etc. etc.
Donc bah, voilà, il faut que je trouve le moyen de rajouter cette petite page. Donc ça va être fait aujourd'hui. Peut-être que je vous montrerai l'évolution de mon carnet dans le prochain vlog ou pas. Donc je prends la dernière couleur, si je la trouve. Voilà, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Donc c'est un rose très pâle. Donc là, il paraît beaucoup plus foncé à la caméra qu'il ne l'est réellement. Et c'est un rose très pâle AB. Et je ne sais plus ce que je disais. Oui, du coup, je ne pense pas que je vous montrerai les mises à jour tout de suite de mon carnet colo, puisque voilà, au fur et à mesure de sa mise en application, bah, je me rends compte de ce qui manque, de ce qui ne va pas. Donc c'est pour ça que j'avais fait que janvier. Et je pense par contre, je ferai un point en milieu d'année, vers le mois de juin par là, pour voir mes objectifs où ils en sont, parce que j'en ai déjà rajouté. Et voir aussi bah, comment je suis mon carnet colo, comment je suis tout ça, et faire un petit point bah, sur la demi-année, parce que c'est pas mal aussi de faire des points réguliers. Alors je pense pas le faire dès le mois de mars, ça me paraît un peu court, mais oui, sur la demi-année, ça peut être pas mal. Surtout que cette année, il y a eu un tag, donc c'était le tag mid-year, je crois, de Chef Licorne, et mais en fait, c'était des questions vraiment sur les 6 premiers mois de l'année. Et je pense que j'ai bien triché en prenant des choses qui dataient de la fin d'année d'avant. Donc voilà, au moins là, ça me fera vraiment un vrai suivi de mes loisirs créatifs. Alors, pas suivi au sens tout répertorié et tout, plus suivi bah, pour me rappeler un petit peu de mon année que vraiment dire « Ah, bah j'ai fait que tant de pourcents, je voulais faire plus, etc. » Non, c'est vraiment histoire de plus me rappeler, ah bah oui, c'est vrai, à telle période, j'ai fait ça. À telle période, j'ai fait ça. À telle période, j'ai fait ça. Surtout qu'en plus, il y a pas mal de petites choses que j'offre. Donc, bah, j'oublie un petit peu, puisque je les ai plus sous les yeux. Donc voilà. Et voilà, ma ligne est terminée. Donc, ça y est, j'ai fait enfin 50% de ma toile. Et j'en suis très, très contente. Donc je vais pouvoir clôturer ici ce vlog, je vais finir le montage aujourd'hui et comme ça vous l'aurez en ligne lundi sans problème. Et donc bah, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!